Tu as déjà ressenti cette tension dans une pièce? Quelque chose cloche. Une personne entre, et même sans un mot, tu sens une énergie, quelque chose d'indéfinissable. Tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais ton instinct te parle. Et si je te disais que les stoïciens savaient déjà comment interpréter ça, bien avant qu'on parle d'intelligence émotionnelle ou de langage non verbal? Cette capacité à lire les autres n'est pas un don, c'est une discipline. Et aujourd'hui, je vais t'enseigner comment les sages de l'Antiquité lisaient dans l'âme des gens. Et comment toi aussi, tu peux apprendre à voir ce que les autres ne disent pas. Tu veux comprendre les autres. Tu veux anticiper, éviter les déceptions, voir venir les trahisons, décoder les intentions, ressentir la sincérité ou la manipulation. Mais laisse-moi te dire une chose dès maintenant. Lire l'esprit des gens, ce n'est pas les contrôler. Ce n'est pas pour les manipuler, ni pour se protéger à l'extrême. C'est pour être lucide, pour voir le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit. C'est là la base du stoïcisme. Ce n'est pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont, disait Épictète. Et ça vaut aussi pour les gens. On ne souffre pas tant des gens que de ce qu'on croyait qu'ils étaient. On croyait qu'ils nous aimaient. On pensait qu'elle était loyale. On imaginait qu'ils seraient reconnaissants. Mais tout ça, ce n'était que des projections, pas des vérités. Lire l'esprit des gens, c'est d'abord apprendre à se libérer de ces illusions sur eux. Prenons l'exemple de Caton d'Utique, l'un des stoïciens les plus respectés de Rome. Homme droit, inflexible sur ses principes, mais clairvoyant. Il avait cette capacité incroyable à voir les véritables motivations des hommes, sans se laisser aveugler par les flatteries ou les belles paroles. Quand tout le Sénat se courbait devant César, Caton, lui, voyait clair. Il ne se fiait ni au discours, ni à la foule, mais à la constance des actions. Ce n'est pas ce que les gens disent qui compte, c'est ce qu'ils font, quand personne ne regarde. Caton savait que le caractère réel d'un homme ne se mesure pas à sa rhétorique, mais à sa cohérence dans l'adversité. Et toi? Combien de personnes dans ton entourage changent de visage selon les circonstances? Combien sont gentilles en face et acides dès que tu tournes le dos? La première règle pour lire l'esprit des gens, c'est celle-ci. Ignore ce qu'ils disent, observe ce qu'ils répètent. Les stoïciens étaient des maîtres de l'observation. Pas l'observation physique seulement, mais celle du cœur, du comportement, de l'éthique. Quand Marc Aurèle écrit dans ses Pensées pour moi-même, il se parle à lui, mais aussi à nous. Regarde dans les âmes. Juge-les non sur leurs mots, mais sur la direction de leur volonté. Voici maintenant 3 principes stoïciens pour décoder une personne. Premièrement, la cohérence. Ce que l'on fait souvent devient ce que l'on est. Tu veux savoir qui est une personne? Observe-la dans la répétition, pas dans un moment de gentillesse, pas dans une crise, mais sur la durée. Agit-elle de la même façon quand elle est frustrée? Garde-t-elle ses valeurs quand ça ne l'arrange plus? Est-ce qu'elle s'excuse quand elle a tort? L'âme laisse toujours des traces dans les actes. Deuxièmement, l'intention derrière l'action. Un stoïcien ne s'arrête jamais à la surface. Il cherche le pourquoi derrière chaque quoi. Exemple, une personne t'offre un cadeau. Le stoïcien se demande, est-ce un acte de générosité ou un échange caché pour une faveur future? Il ne devient pas paranoïaque. Il devient lucide. Il cherche l'intention, pas l'apparence. Troisièmement, la réaction au refus. Voici l'un des tests les plus puissants. Observe comment une personne réagit quand tu lui dis non. Les masques tombent à ce moment-là. L'ego se révèle. L'humilité ou l'orgueil éclate. Marc Aurèle disait « Les épreuves révèlent l'homme à lui-même. » Et les petits non sont des épreuves pour l'ego des autres. Dans notre monde moderne, tout est story, filtre, mise en scène. Mais les stoïciens voyaient déjà ce phénomène. Sénèque disait « L'homme ne vit pas, il joue un rôle. » C'est pour ça que lire les gens
aujourd'hui, demande une force intérieure rare. Refuser de se faire berner par les apparences. Se détacher du besoin d'être aimé. Observer sans juger, sans s'attacher, sans haïr. C'est une forme de maîtrise émotionnelle que peu développent. Voici 6 entraînements stoïciens concrets pour apprendre à lire les gens comme un sage. Premièrement, tenir un journal d'observation. Chaque soir, note 3 comportements que tu as vus dans la journée. Qui a été honnête, même quand ça ne l'arrangeait pas? Qui a souri sans sincérité? Qui a gardé son calme dans le chaos? Au fil du temps, tu verras des patterns et tu développeras un œil plus perçant. Deuxièmement, écouter sans répondre tout de suite. Les gens révèlent beaucoup quand on les laisse parler. Le stoïcien reste silencieux. Il n'interrompt pas, il ne réagit pas, il écoute et il voit. Troisièmement, tester sans manipuler. Parfois, dire non ou poser une question dérangeante révèle la vraie nature d'une personne. Exemple. Et si je ne pouvais pas t'aider cette fois-ci? Regarde bien sa réaction. Elle en dit plus que 1000 compliments. Quatrièmement, observer en période de crise. Les stoïciens le savaient. Le vrai visage d'une personne se révèle dans la tempête. Est-elle stable? Respecte-t-elle ses engagements? Blâme-t-elle les autres ou assume-t-elle? Cinquièmement, travailler ton détachement. Tu ne peux lire les autres que si ton propre regard est propre. Si tu veux désespérément que quelqu'un soit bon, tu verras de la bonté partout. Le stoïcien nettoie son esprit avant d'observer. Sixièmement, rester bienveillant, même lucide. Comprendre les intentions ne veut pas dire les condamner. Lire les autres n'est pas un acte de jugement, mais de compassion lucide. Tu crois peut-être que voir à travers les masques, ça rend cynique, mais en vérité, ça te rend libre. Libre de ne plus te faire d'illusions, libre de ne plus tomber dans la déception, libre de choisir les bonnes alliances, libre d'avoir confiance avec discernement et surtout, libre de cultiver ton propre esprit au lieu de te laisser polluer par ceux des autres. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers, disait Socrate. Lire l'esprit des gens commence par lire ton propre esprit, car tout ce que tu vois chez les autres, tu dois d'abord l'avoir vu en toi. Tu veux lire le mensonge? Commence par voir où tu mens à toi-même. Tu veux lire la sincérité? Sois sincère en premier lieu. Tu veux sentir la loyauté? Sois loyal, même quand personne ne te regarde.